Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Réaction de la présidente de l'Union syndicale de la magistrature, Céline Parizeau. Elle réagit à la nomination d'Éric Dupond-Moretti. J'avoue que c'est plutôt la consternation. On est sous le choc dans la magistrature. Il est quand même étonnant de nommer une personnalité aussi controversée. Enfin, c'est extrêmement choquant, en fait, de nommer une personnalité aussi controversée et aussi hostile aux magistrats. Et nous, on le vit plutôt là comme une déclaration de guerre. On voit pas bien comment on va pouvoir discuter avec Monsieur Dupond-Moretti, Monsieur le ministre. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Oh bon! Jamais vous reviendrez à la politique? Jamais. Jamais? Jamais, jamais. J'ai pris cette décision bien avant 2012. J'en avais fixé l'échéance et je respecte en général mes engagements. Oh bon! Ah, le retour de Roselyne Bachelot en politique, c'est totalement inconcevable. On se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Vous ne voulez pas sacrifier le bonheur à la politique, c'est ce que vous avez dit. C'est bien cela. 30 ans de vie politique, et puis au-delà de cette vision uniquement personnelle du bonheur, les Français nous disent quelque chose, hein, et ils nous l'ont redit au cours des élections régionales. On veut plus voir les mêmes têtes. J'ai fait mon temps dans la politique active. Jamais vous reviendrez à la politique? Jamais. Jamais? Jamais, jamais. J'ai pris cette décision bien avant 2012. J'en avais fixé l'échéance et je respecte en général mes engagements. Donc aujourd'hui, si on vous appelait, vous diriez non, même pour... Non, mais oui, je dirais non, oui, tout à fait. Et on a curieusement des élus totalement hors sol. Cette conjonction de ce mouvement qui est totalement paradoxal fait que je me sentirais pas bien du tout dans la politique telle qu'elle est aujourd'hui. Vous pouvez regarder ce qu'il y a sur mon écran, Pardon, ça peut être une urgence, peut-être qu'un ministre qui l'appelle, un conseil à donner, vous savez... Peut-être qu'elle peut redevenir ministre. C'est pour ça qu'elle laisse son téléphone. C'est un cauchemar. C'est son souhait le plus profond. Et même peut-être premier ministre. Mais la place se libère. On irait manger du homard à Matignon. Le retour de Roselyne Bachelot en politique, c'est complètement inconcevable. Ah, le retour de Roselyne Bachelot en politique, c'est totalement inconcevable. On se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Il faut pas. Il faut que les choses soient irrémédiables, sinon elles n'ont pas de noblesse. J'ai rêvé d'être ministre de la Culture. Ah oui. Ça était pas mal aussi. Finalement, je regrette pas de ne pas l'avoir été. J'aime trop la culture pour en être la ministre. Alors vraiment, j'ai envie de le cogner. Et pour reprendre une phrase de Marbury, Macron, comment dire, ras-le-bol. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Le président a souhaité que la culture soit au cœur de ce projet de reconstruction. Et quand il m'a demandé, eh bien, j'ai pensé que je ne pouvais pas refuser. C'était bon de voir. Monsieur le ministre, cher Franck, chers toutes et tous, tu me reçois dans ces lieux mythiques qui ont fait rêver tous ceux qui pensent, comme moi, comme toi, qu'être ministre de la Culture est la plus belle fonction de notre République. La mission que m'a confiée le président de la République est de mettre la culture au cœur du plan de reconstruction de notre pays, laminé par une crise économique, sanitaire, sociale et morale d'une ampleur dont on a encore du mal à qualifier les contours. Oh bon! Le président de la République réunira le Conseil des ministres avec l'ensemble des membres du gouvernement ce mardi 7 juillet à 15 h. Je vous remercie.